Bien, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, petite introduction. La parasitose que nous allons étudier aujourd'hui est reconnue pour être cosmopolite, c'est-à-dire que nous avons affaire à une réelle pandémie provoquant de véritables casse-têtes pour l'OMS étant donné sa contagiosité débridée, et surtout le fait que les hommes, voyageant de plus en plus à travers le monde, ramènent parfois dans leur bagage bien plus que des souvenirs de vacances. D'où la difficulté de contenir ce genre de pathologies qui ont tendance à se propager de façon exponentielle à travers le monde. Donc vous l'aurez compris, vous qui regardez cette vidéo êtes susceptible d'être porteur de cette saloperie. Cette introduction maintenant terminée, il est temps de repasser au vif du sujet et d'envoyer la diapo pour enfin partir à la découverte de notre parasitose, l'ascaridose. Ah, la fameuse ascaridose, provoquée par l'ascaris, un hématode qui à l'âge adulte atteint la taille respectable de soit 35 cm de long pour les femelles et 20 pour le mâle. On les retrouve dans la lumière du gros intestin, se prélassant gentiment, expulsant près de 200 000 œufs par jour et par femelle. Mais alors, combien de personnes à l'échelle mondiale sont atteintes par ce merveilleux parasite, me demanderiez-vous? Eh bien, c'est près de 1,450 milliard d'humains, soit près de 1 personne sur 5 porteuse d'ascaris. Bon, rassurez-vous, la répartition de cette daube n'est pas homogène, et pour l'instant, la France est relativement épargnée. Ceci étant dit, revenons aux aspects plus physiologiques de la bestiole, pour aborder le réel problème avec ce nématode, car après tout, avoir quelques vers qui se baladent dans le gros intestin, pourquoi pas? Ce n'est pas si problématique que ça, me diriez-vous. Surtout si les ascaris restent cantonnés au gros intestin, sans pomper les nutriments dans l'intestin grêle. Oui, mais voilà où ça se corse. Lorsque vous êtes porteur de l'ascaridose, ce n'est pas un seul ascaris de 30 cm qui se tortille dans votre intestin, ni même 2, ou 3, ou 4, ni même une poignée d'ascaris, mais bien des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'ascaris qui envahissent littéralement vos intestins, au point de ne laisser aucune place provoquant aucune place. Aucune place provoquant des occlusions intestinales pour les plus fragiles, c'est-à-dire les nouveau-nés, les enfants, les vieillards, les patients immunodéprimés pour une raison ou pour une autre. Dans certains cas, il y a tellement d'ascaris dans le tube digestif que ceux-ci remontent jusque dans l'estomac, puis poussés par les autres, remontent par l'œsophage. C'est absolument immonde. Mais pour revenir aux occlusions, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la masse de verre qu'il faudrait pour provoquer une occlusion. Mais pour vous aider à prendre la mesure de ce que je vous raconte, rien de mieux qu'une petite image fort instructive concernant notre sujet. Alors, vous trouvez ça dégueu? Vous n'êtes tellement pas prêt pour la suite. Depuis le début, je vous dis que ce parasite reste dans la lumière du tube digestif. Par conséquent, on peut considérer d'un point de vue scientifique que celui-ci reste à l'extérieur du corps. Oui, mais voilà, l'ascaris, comme quasiment tous les parasites, connaît un cycle de vie extrêmement tortueux et compliqué. Vous allez comprendre où je veux en venir dans très peu de temps. Donc, imaginons, après avoir bu de l'eau contaminée, vous ayez ingéré des œufs d'ascaris. Une fois dans l'intestin, les œufs éclosent et les larves, encore microscopiques, percent la paroi de l'intestin grêle pour se retrouver dans la veine porte, migrent en suivant le flux sanguin jusqu'au foie, où ces salopes de larves feront ensuite une pause de 4 jours, le temps de muer, pour finalement se décider à repartir via le flux veineux, direction le ventricule droit du cœur, pour enfin arriver aux poumons en passant par les artères pulmonaires. Une fois dans les poumons, les larves percent les alvéoles pulmonaires pour remonter l'arbre bronchique jusqu'au pharynx, où elles seront généralement avalées par le patient. Direction, suspense, le tube digestif. Alors là, je suppose que vous vous posez la même question que moi. Mais pourquoi se faire chier à jouer aux montagnes russes à travers le flux sanguin, en passant par le foie, le cœur et les poumons, pour se retrouver exactement au même point? Est-ce que tu peux m'expliquer ça, toi? Non. Grosse merde. Maintenant que vous avez saisi toute la quintessence de cet être répugnant, il est temps de conclure cette vidéo pour vous dire de... Bon, ça va, j'ai compris, j'aurais pas dû te faire exploser. Maintenant, laisse-moi finir cette putain de vidéo et je te laisserai peut-être le mot de la fin. Bon, je disais, si ce concept de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à laisser un pouce, quel que soit son sens, mais surtout à laisser un commentaire, dans la mesure où cette vidéo me servira de pilote pour les suivantes. Ceci étant dit, je te laisse maintenant, comme promis, le mot de la fin. Mais réfléchis bien, de cette intervention finale dépend le succès de cette vidéo. Couille. Chiotte. Bon, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois.